Votre attention, s'il vous plaît. Bonsoir. Au nom de l'association burkinabé Menschen für Frauen, je prends la parole pour dire merci à la délégation allemande qui est venue pour rester avec nous une semaine et essayer de voir comment avancer les travaux de notre projet. Merci. Merci Yacouba pour les beaux mots. Et vous êtes le président de l'association burkinabé des Menschen für Frauen. Merci. Et je suis très content pour avoir un architecte comme Katia Kapori. Il est là, monsieur la télévision, madame Kapori, elle est là. Permettez-moi d'abord de remercier le professeur Joren Wager pour m'avoir choisi de faire la lecture de ce premier chapitre de ce livre, Le Cerf d'Isaac. Le taxi-bus a parcouru le trajet de la capitale à Yago en 2 heures. La route goudronnée conduit à travers un pays fertile avec beaucoup de champs et des arbres de baobab bosqués. Peu de temps après la sortie de Ouagadougou, il arrête chez les marchands qui vendent les arachides, les bananes et les boissons conditionnées dans les sacs en plastique. 25, 25, crient les femmes et les enfants aux passagers. À distance augmentée, les tours jumelles de la mosquée de Yako, dans le bleu et le scintillant ciel. Un bref arrêt à l'unique station-service de la ville. Ensuite, continuer d'avancer le taxi-bus après que le chauffeur avait assuré que les bagages ont été sur le toit du minibus. Et tous ensemble étions remorqués avec les chèvres et les poules. Le chemin après Yako était remarquablement plus mauvais et à chaque nid de poule, Fanta était secouée violemment. Elle s'accrochait à sa mère Aïssatou qui dormait contre la vitre poussiéreuse. Elle était habituée au tremblement de la route et aussi son bébé la Moussa qui dormait, enveloppé dans un pagne coloré, calme, sécurisé dans la poitrine de sa mère. La chaleur et la poussière pénétraient les fissures et les joints de fenêtres partiellement ouvertes et brisées de l'autobus. Les bavardages des passagers semblaient de plus en plus diminuer, tandis que le chauffeur balançait la musique d'un chanteur de Côte d'Ivoire. De parcours en parcours, la fenêtre de l'autobus défilait les maisons entorchues, et Fanta espérait d'arriver bientôt dans le village de sa grand-mère, pourvu que l'autobus n'avait pas déjà passé Banfora. Fanta, presque 7 ans, et devait pas pour longtemps se prendre à l'école. Lors de sa dernière visite chez la grand-mère, elle avait murmuré qu'elle devait revenir nécessairement de nouveau, mais qu'elle en parlait à personne, même qu'à sa mère. Elle demeurait très importante et mystérieuse, et de lors, Fanta se demandait souvent quel important secret cachait derrière cette invitation. En laissant planer le mystère, scintiller dans la curiosité et d'inquiétude en même temps. Et pendant qu'elle était entre espoir et crainte, survenaient encore les bondissements de la piste. La Moussa et Aïssatou dormaient encore. De parcours en parcours, elle se demandait ce qui avait conduit sa grand-mère à renforcer ses sens profonds qu'elle devait faire à l'école. Et pourquoi lui avait murmuré tout cela, pendant qu'Aïssatou dormait, et cette stricte interdiction qui lui a parlé aussi. Le visage de sa grand-mère était pris dans une telle impression ambiguë, sa bouche semblait rire pendant que ses yeux perçaient Fanta strictement. Maintenant, elles étaient sur le chemin du mystère que sa mère n'avait même aucune idée. Aïssatou, pour des raisons totalement différentes, elle était sur ce voyage.
Elle expliquait à Fanta qu'elle devait aller à Bobo Dioulasso pour subir un examen d'entrée à l'école des sages-femmes. Entre-temps, à l'extérieur, les arbres s'isolaient ultérieurement. Les piliers de poussière dansaient dans la chaleur du midi, de la savane, et les huttes des villages étaient plus pauvres. Enfin, Fanta s'endormait un peu et rêvait d'un grand baobab, l'eau coulait sur les branches et les fruits arrosés. Soudainement, elle avait rompu par un coup de dur de paradis sur le baobab. L'autobus se tenait tranquillement dans la savane. Aussi Aïssat et le bébé avaient été pris par le coup du sommeil. La mousse a été tellement effrayée qu'elle pleurait et se mettait à gémir. Pour calmer Aïssatou, la donnait le sein que sa mère Fanta enviait pour la première fois. Qu'est-ce qui était passé? Un fossé avait passé l'épine savane arbustive de la piste. Goudronné avait été gravement endommagé pendant la dernière saison de pluie. La voiture était conduite par une colonne large, béante, enrobée, sur quoi les directeurs de l'autobus s'étaient cassés. Les gestes du chauffeur et les réactions des autres passagers avaient monté Aïssat et Fanta. Soit elle attendait très longtemps dans la chaleur mis de côté, ou bien le reste du chemin à pied vers Pamphora. Aïssatou serrait la mousse dans un pain sur son dos et Fanta était sur la main gauche et partait avec certains des passagers sur le côté gauche de la route. Elle ne voulait pas entendre le second autobus jusqu'à la fin des travaux de réparation. Elle laissait les passagers s'engueuler et un couple ethnologue français qui était vivement ravi de l'expérience en Afrique. Toujours quand un nuage de poussière s'approchait en face du véhicule, Aïssat avec ses enfants descendaient petit talus sur la route pour éviter d'être écrasés et avaler des grandes bouffées de la poussière soulevée. Bien qu'il faisait chaud, le soleil était à son zénith et beaucoup de petits groupes de passagers étaient assis, fourbus, sous l'ombre d'un grand baobab. Aïssat continuait son chemin avec la moussa sur le dos et Fanta à la main. Aïssat n'était pas fatiguée et elle encourageait Fanta par vider son sac de beignets que la grand-mère avait cuit pour eux. Après qu'elle avait pris un raccourci à un petit sentier à travers la brousse, d'abord les chèvres, les moutons, qui étaient parqués par un petit garçon, annonçaient la proximité d'un village. Maintenant, j'ai fait une faute. J'ai dérangé une femme qui allait. Mais ça, c'est pas bon, je sais. Mais Priska, je crois, c'est respecter aussi un applaudissement. Merci pour le support. Et Priska va expliquer maintenant les secrets de notre buffet. Priska, s'il vous plaît. Bon, c'est pas un grand secret, c'est un buffet. Servez-vous. Nous souhaitons bon appétit. Bon appétit, oui. Et merci Priska encore pour votre travail, pour l'organisation. Le buffet est ouvert.